nouveau, des nouvelles de la dynamique relationnelle entre Didi et Kim Porter. Didi s'est toujours présenté comme un père aimant et comme un chef de clan très engagé, dévoué envers sa famille. Il est très certainement probable qu'envers ses enfants, il a peut-être été un bon père. En effet, c'est un personnage plutôt clivé qui arrive à jouer deux personnes très différentes. Une publique de l'homme d'affaires à succès, père aimant, chef de clan, qui veut le bien et le bien-être de tout le monde, mais en vrai, c'est un vrai pervers narcissique. Il est démoniaque, obsessionnel, il est violent, maltraitant, abusif, à tout point de vue. Et Kim Porter, ben, n'y a pas échappé. En effet, lors de la mort de Kim, il s'est présenté comme étant profondément malheureux et endeuillé par la mort de l'amour de sa vie. Sauf qu'en réalité, il en était tout autre. En effet, des articles sont apparus qui expliquaient en fait que Didi, lorsque Kim Porter s'est séparé de lui, était tellement obsédé par Kim qu'il n'hésitait pas à coucher avec les nannies et à les soudoyer afin qu'elles racontent absolument tout ce qui se passe dans la vie de Kim. Par exemple, lorsqu'il était en couple avec Gilo, qui, on le dit, était plutôt un marketing pour vendre et lancer la carrière de Gilo, dès qu'il déposait Gilo chez elle, il harcelait littéralement Kim au téléphone, savoir où elle était, etc. Et les nannies passaient leur temps à jouer dans le jeu de Didi, et plutôt douées pour convaincre les femmes de aider sa cause et de le soutenir, même quand il fait les pires choses. Du coup, d'après les articles, Kim Porter s'est battu pendant 4 longues années afin que Didi paye la pension alimentaire et il refusait littéralement de la payer parce que, ben, vous comprenez pourquoi. Il voulait qu'elle redevienne sa petite marionnette, un petit objet de tordu. Et à la fin, elle a finalement réussi à obtenir gain de cause. Il faut savoir que Kim Porter a eu un premier fils, Quincy, avec Agissure, que Didi a toujours considéré comme son fils, hein, adoptif, mais elle a aussi 3 autres enfants, Christian et les jumelles. Du coup, à la fin des 4 ans où elle s'est battue corps et âme pour avoir la pension alimentaire, ça s'est évalué à 4,5 millions de dollars. Donc, de ce que j'ai compris, elle a réussi à obtenir ça. Et du coup, bah, jusqu'à 18 ans, 21 ans, puisque la majorité aux États-Unis est 21 ans, il fallait qu'il verse par mois la pension des enfants. Et au début, Kim, elle a réussi à obtenir plus ou moins 10 000 dollars, et puis elle a quand même réussi, avec le temps, à réévaluer la pension alimentaire, qui s'est évaluée finalement à 35 000 dollars par mois. Mais bien évidemment, Didi étant fidèle à lui-même, il a quand même fait signer une clause de confidentialité à Kim, lui, en lui intimement, fermement l'ordre de ne absolument pas divulguer tout ce qui se passait dans leur relation, dans leur couple, tout ce qui se passait. Bien évidemment, elle a signé parce que, ben, elle voulait la paix, elle voulait pouvoir avancer, se concentrer sur ses enfants. Mais est-ce que vous pensez que ça l'empêchait de quand même suivre sa vie, savoir ce qu'elle fout? Elle a fait chier absolument pas. De plus, chaque personne que Kim embauchait, parce qu'elle avait des nannies forcément, hein, elle aussi c'était une femme d'affaires, elle avait sa vie pour s'occuper des enfants. Peu importe les personnes qui rentraient dans la vie des enfants, bah, il fallait absolument qu'une Didi valide. Et bien évidemment, bah, ils en profitaient pour toujours faire des trucs bizarres avec ses nannies, pour pouvoir la contrôler. Tant et si bien qu'elle a dû embaucher des membres de sa famille, des nièces, des cousines, parce qu'elle leur faisait plus confiance. Elle s'est dit, il y a moins de chances qu'elle couche avec Didi. Bref, et forcément, Didi trouvait toujours des excuses pour les virer. Il a fait la vie de cette femme un enfer, mais on la voyait toujours sur les red carpets, dans la presse, souriante. Mais c'est normal, puisqu'il fait signer des clauses de confidentialité, donc forcément, elle ne pouvait pas venir raconter ce qui se passait. Et c'est d'ailleurs pour ça, et on revient à ce fameux livre, quand les enfants ont commencé, surtout Quincy, à atteindre la majorité, elle avait son entreprise qui tournait, hein. C'est là qu'elle a commencé à recueillir à rassembler les preuves, à rédiger gentiment quelques bribes de ses mémoires, de son ouvrage, en vue et de se protéger et éventuellement de les publier pour raconter l'horreur qu'elle a vécu. Et c'est là, mystérieusement, qu'elle est passée rejoindre ses ancêtres. Et que bizarrement,
Ses ordinateurs ont été cambriolés, et cetera. Donc ça fait réfléchir. Mais moi, je pense qu'effectivement, il a énormément d'argent, il a, un groupe de presse, de relations publiques féroce, au même titre que ses avocats, donc forcément, les gens il paye les gens pour lui donner les meilleurs conseils, en tout cas les plus judicieux. Un, pour faire disparaître les preuves et deux, pour bien se vendre. Et tout le monde y a cru, même moi. Alors qu'en réalité, c'était un business qui faisait de la vie de ces femmes un enfer.